Aujourd'hui, on va parler donc mise au sol après des frappes. Donc, c'est pas évident en fait de trouver la combinaison entre contracter sur la frappe et en même temps se relâcher pour passer la technique. Donc, l'importance de cet exercice, c'est de se relâcher derrière la dernière frappe qu'on va faire pour pouvoir placer la technique. Donc, première technique, ça va être comme ça. Je vais faire des jab cross en croisé. Okay? Donc, je vais croiser en fait mes mains comme ça, okay, en faisant mes jab cross. Et pourquoi on le fait en croisé? Donc, pourquoi je croise en fait mes poings? Donc, lui, il va les tenir comme ça. C'est au cas où il esquive. C'est-à-dire, par exemple, il n'a pas les pas hauts. Là, je vais le taper. Donc, je fais le jab, il esquive là. Et ma frappe, en fait, elle ne va pas être exactement au même endroit. Elle va être sur le côté. Donc, du coup, je vais devoir partir sur le côté pour aller le toucher. OK? La différence, c'est si d'un coup, il tient que un pas haut et que je viens frapper mes jab cross, les deux dans le même pas haut, donc les deux au même endroit. C'est par exemple quand je touche l'adversaire, il est touché, je peux refrapper au même endroit, boum. Donc c'est deux en fait stratégies différentes, deux exercices différents. Là, pour celui-là, pour la mise au sol qu'on va voir, on va partir en croisé. Donc je suis ici, je pars en croisé, je vais faire 1, 2 comme ça, ok? Et une fois que j'ai fait le deuxième, je vais partir avec cette main pour le mettre au sol. Je vais d'abord le montrer un peu plus rapide, donc je pars avec mes jab cross, bam! Et en même temps que je fais mes jab cross, j'essaie de pousser avec mon pied dans le sol. Je pousse et j'envoie mon épaule. Je pousse après avec mon pied arrière, boum, et j'envoie mon épaule. Et j'enchaîne. Une fois que tu es à l'aise avec ces frappes, avec ces jab cross, ok, cette main-là, regarde bien, je vais la placer au niveau de l'épaule. Je vais placer cette main au niveau de l'épaule et je vais décrocher en fait le tendon d'Achille pour le mettre au sol. Donc je remonte plus doucement, je pars avec mon jab en tapant le pied dans le sol, je pars avec mon cross en tapant le pied dans le sol et là, je vais aller poser ma main sur son épaule pour le déséquilibrer et pour le maintenir. Je vais aller mettre mon pied à la hauteur de son pied et je vais aller attraper son tendon d'Achille. Et au moment où j'attrape son tendon d'Achille, je le tire en arrière. Maintenant, il peut y avoir un cas de figure où au moment où je fais ça, je fais mon jab cross et que je vais mettre mon pied au milieu de ses pieds et qu'au moment où je commence à faire, il est trop solide sur ses jambes, okay, je vais pouvoir placer ma jambe ici, derrière sa jambe et soulever en fait sa jambe pour le faire tomber. Donc j'ai juste besoin de passer derrière ma jambe. Donc je remonte, ça fait bam, bam, hop, là je suis là, il est trop stable, je passe ma jambe derrière pour le faire tomber. Une autre option, c'est qu'au moment où je fais ça, c'est qu'il est solide au moment où je suis ici et il se penche en avant très fort. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que j'inverse le tout. Okay? Je tire sur sa nuque et je le prends dans le point de déséquilibre sur l'avant. Parce qu'il se penche vers l'avant, du coup, il n'y a pas de sens à ce que je l'amène sur son dos. Donc, je vais directement l'entraîner vers le sol. La deuxième technique, c'est que je vais partir avec 2 crochets. Et je me mets en garde opposée. Et avec mes 2 crochets, je vais ici essayer de taper le pied dans le sol chaque fois que je le fais. Okay, je tape dans le sol. Et à un moment donné, avec ma jambe arrière, au moment où je passe mon crochet, je vais mettre ma jambe derrière ces 2 jambes. Donc, je vais refaire ça. 1, 2, 1, 2, hop, et je le fais tomber. Je vais le remontrer un peu au ralenti. Cette technique, elle est importante qu'au moment où je frappe avec mon crochet, que j'envoie ma hanche derrière sa hanche. Donc, c'est-à-dire que je frappe et je passe ma hanche en même temps derrière sa hanche. Je dois être collé contre lui. Je ne dois pas avoir d'espace. Si j'ai de l'espace, c'est facile pour lui de résister. Si je n'ai pas d'espace, ici, là, je suis au contact et j'ai mon coude qui est au niveau des pecs. Et en même temps que je suis ici, j'ai mon pied qui est derrière son pied arrière. Et là, je vais pouvoir pousser avec ma hanche et mon pied pour le faire basculer. Je fais ce mouvement-là. Donc, je monte un peu plus vite. Donc, ça fait 1, 2, hop, boum. Et en plus de ça, il y a un petit choc qui se passe au moment où j'arrive. Boum. Au moment où j'arrive, ça le fait décaler sur le côté. Okay. Important, c'est que si d'un coup, il se rétablit, donc je suis ici, boum, boum, et d'un coup, tu recules un peu. Au moment où il recule un peu, j'ai toujours la possibilité de mettre la main en fait sur ses pecs et d'aller lui choper sa jambe avant. Okay. Si d'un coup j'ai fait ça et que tu se penches en avant, il se penche en avant, je vais aller décrocher ici son pied et l'entraîner vers le sol. Bien sûr, il faut connaître plein de techniques différentes.
les travailler d'abord tranquillement, les travailler avec la frappe et après les travailler en sparring. Maintenant, voilà, dernière technique. Donc, je vais faire un jab cross crochet uppercut. Donc là, je le fais les deux dans le même pao, jab cross dans le même pao, crochet uppercut. Et à ce moment-là, je vais plonger en fait sur son bras de sa jambe avant. Donc, je remonte. 1, 2, 3, 4. Okay. Au moment où je suis là, je plonge dans ses bras. Okay. J'avance mon pied et je vais aller crocheter sa jambe au-dessus du genou. Donc là, je vais soulever sa jambe en le décrochant et en même temps, j'appuie avec sa nuque vers le sol. Okay. Je vais le remontrer un petit peu plus vite. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je plonge dedans, ici, et j'amène ma jambe devant. Encore une fois. Je plonge et là, j'amène. Une fois qu'il est en déséquilibre, je crochette sa jambe. 1, 2, 3, ok, je suis ici, j'amène, hop, et je soulève maintenant. Ok. Et là, on le répète encore. 1, 2, 3, 4, ok. Je plonge, je mets bien cette jambe-là en avant et je fais ce geste. Hop. Et là, je décroche. Boum, pour le mettre au sol. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça t'a plu. Mets en commentaire ce que tu penses et regarde le lien ci-dessous. Tu auras plein de vidéos pour apprendre des techniques de défense. Toutes les techniques ninja, on n'a aucune limite sur les techniques. Ça veut dire que tu peux retrouver des techniques de judo, de protection, tu peux trouver des techniques de boxe, d'esquive. Tu peux trouver des techniques vraiment très originales aussi sur les esquives de coups de pied et plein d'autres exercices donc sur le travail musculaire. Donc tout ce qui est du renforcement à la maison, tu peux trouver de la préparation mentale avec des méditations sur tous les symboles et tu peux trouver aussi tout ce qui est sur le Shugendo, donc des symboles en fait faits par les Yamabushi, plus des mantras. Et tout cela en fait dans une optique d'améliorer son corps. Il y a aussi une partie trail et montagne.